As-tu déjà échoué dans quelque chose? Celui qui dit non, quitte de ma vidéo. Celui qui dit non, quitte de ma vidéo parce que vraiment, il ne vit pas et il n'est pas sincère, sérieux. Soyez sincère. Je suis sûre que vous avez déjà échoué au moins dans une chose dans votre vie. Ça peut être un résultat scolaire, ça peut être un projet qui n'a pas marché, ça peut être n'importe quoi. Ok, peu importe, aussi minime soit-il. Si vous avez déjà échoué dans votre vie, c'est bon signe parce que ça montre que vous avez certaine maturité, ça montre que vous avez certaine force qui s'est forgée avec l'échec parce qu'aujourd'hui vous avez surmonté cela. Aujourd'hui vous êtes quelqu'un de plus fort. Ok, et c'est le sujet d'aujourd'hui, nous allons parler de l'échec. Que faire quand on échoue? L'échec est inévitable. L'échec existe. L'échec est important. L'échec fait partie d'une polarité d'un même principe. Échec, réussite, c'est la vie. Lumière, obscurité, c'est la vie. Mâle, femelle, c'est la vie. Lune, soleil, c'est la vie. Ok? Échec, réussite, c'est comme ça. Blanc, noir, c'est comme ça. Chaque principe de vie a une polarité. C'est d'ailleurs une des lois de 14 lois de l'univers pour lequel j'ai fait un cours tout entier que tu peux aller acheter en cliquant sur le lien de ma description. Bienvenue pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Isis Tétan, la fondatrice de Côté Positif. J'aide les gens à avoir confiance en eux, à avoir la paix intérieure et à surtout devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Si tu veux cela pour toi, abonne-toi à cette chaîne. D'accord, bon, on va entrer dans le vif du sujet, mais avant ça, il faut que je clarifie certains petits points que j'ai observés de votre part. Je veux dire de mes abonnés, si vous permettez, mais c'est après le générique. Déjà, une chose que j'aimerais préciser, c'est que s'il vous plaît, il existe deux pages Facebook qui peuvent prêter la confusion. La page Facebook que j'utilise pour Côté Positif s'appelle Côté Positif. Il y a une page Facebook intitulée Isis Tétan, mais là, c'est pas ma page. Je l'utilise pas vraiment. C'est une page que j'avais créée par erreur. Je sais même plus ce que je voulais faire, mais la page Isis Tétan, vraiment, ne l'utilisez pas. Je vois beaucoup de personnes venir liker la page et m'écrire sur la page Isis Tétan, venir... C'est une page qui est vide et j'ai d'ailleurs fait une publication que vous devez lire qui montre que allez plutôt liker la page Côté Positif, allez plutôt là-bas, c'est là-bas que tout se passe, ok? Deuxième chose que j'aimerais préciser, c'est surtout aux personnes qui me contactent pour des raisons financières. Je ne suis pas une aide sociale, s'il vous plaît, je ne partage pas de l'argent, je me débrouille à mon niveau comme je peux, je ne suis pas une philanthrope autant que je le voudrais. Demandez-moi des idées en fait et non de l'argent, je serais plus que ravie de vous donner des idées, de vous donner des suggestions, des propositions. Si tu n'es pas encore abonné à ma newsletter, n'hésite pas à le faire. C'est important parce que dans ma newsletter, j'envoie des emails très intéressants chaque 2 jours à mes abonnés. Chaque 2 jours, tu reçois un email, ça peut être une leçon de vie, ça peut être un rappel, ça peut être une petite inspiration, ça peut être un article. Des choses exclusives que je ne partage ni sur ma chaîne YouTube, ni sur mon blog. Donc dans ma newsletter, j'envoie ce petit contenu-là régulièrement. Donc, et ça en plus c'est gratuit. Ouais, en plus c'est gratuit, donc pour t'abonner, va dans la description et clique sur newsletter, ressources gratuites pour avoir l'accès à ma newsletter. Je crois que c'est tout. L'échec, c'est un sujet qui est abordé de la très mauvaise manière dans notre société. Par la majorité de personnes, par la masse. Parce que je considère que dans la vie, il y a 2 catégories de personnes. Il y a les 90% et il y a les 10%, ou bien je dirais même les 99% et les 1%. C'est quoi? Ça veut dire qu'il y a 99% de personnes qui sont dans l'illusion, qui sont dans le faux, qui sont dans les excuses dans leur vie, qui sont dans la passivité, qui sont dans le on va faire comment, on accepte les choses telles qu'elles sont, on n'a pas le choix, on ne peut rien y faire, c'est comme ça, c'est la vie. Les 1% sont les personnes qui se disent je peux changer les choses, je suis responsable de mon destin, j'ai toutes les clés en moi, Dieu m'a donné les capacités, les talents, les atouts, les dons qui me permettent de faire une différence dans mon environnement, mon entourage. Je peux parler quand ça ne va pas, je peux m'exprimer quand quelque chose dérange, quand quelque chose heurte, quand quelque chose détruit. Donc voilà, il faut que vous soyez dans les 1% de personnes et non dans les 99% de personnes. Et les 99% de personnes sur cette terre
vont vous faire croire que l'échec c'est mauvais, que l'échec c'est que quand on échoue, on mérite la punition. Et rappelez-vous quand vous étiez au collège ou au lycée, hein, c'était le cas dans mon collège en tout cas, quand les gens échouaient, ils étaient punis, ils étaient fouettés, il y avait des coups de fouet. On organisait ce qu'on appelait le podium. Le podium c'était en fait vraiment pour ceux qui ont fait les collèges au Cameroun, vous savez de quoi je parle, ou les lycées, vous savez de quoi je parle. Il y avait des podiums qu'on organisait chaque lundi. C'était pas, non pas chaque lundi, mais à chaque fois qu'il y avait des résultats scolaires, il y avait un podium le lundi qui suivait où on appelait les 5 premiers de chaque classe, on les félicitait, on les serrait la main. Et les 5 derniers aussi de chaque classe, on leur donnait 5 coups de fouet chacun. Et c'était toujours comme ça. Donc ce qui fait que quand on évoluait, on se disait que c'est pas bien d'échouer. Que quand tu échoues, tu mérites la punition. Quand tu échoues, tu es moins, tu vaux moins que celui qui a réussi, celui qui a plus de meilleures notes que toi. Du coup, on a commencé à... Du coup, les êtres humains continuent, ils grandissent avec cette idée-là dans le monde professionnel. Ils se disent que s'ils échouent, ça veut dire qu'ils ont moins de valeur que celui qui a réussi. Que s'ils échouent professionnellement ou bien dans leur relation amoureuse, ou bien dans leur mariage, ça veut dire qu'ils ont moins de valeur que celui qui a réussi. Mais c'est tellement faux, c'est archi faux. En fait, il faut aimer l'échec. Il ne faut pas souhaiter l'échec, mais il faut aimer l'échec. Parce que l'échec aide à être meilleur. L'échec t'apprend quelque chose, ça t'apprend une solution. Imagine que tout était parfait pour toi. Imagine que tu réussissais tout ce que tu entreprends. Imagine que tout ce que tu lances, ça marche. Imagine que tu n'as aucun problème dans ta vie. Est-ce que tu allais apprécier la vie? Non. Non, 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 tu n'allais pas apprécier la vie parce que tu n'allais pas avoir de challenge. Dans la vie, on a besoin de challenge. Dans la vie, on a besoin parfois d'incertitude. Comme on a aussi besoin de certitude à certains moments. Ça fait partie de la vie. Il faut la polarité dans toute chose. C'est la loi de polarité. La certitude et l'incertitude. L'échec et la réussite. Le bien et le mal. La nuit et le jour. La lumière et le noir. Donc c'est ça. La lumière et l'obscurité. Donc c'est ça. L'échec et la réussite. Donc l'échec fait partie d'un processus, ça fait partie de la vie et c'est quelque chose d'important pour notre croissance. Aussi important que la réussite, sinon même plus important que la réussite. Parce que quand tu réussis, ça ne t'apprend rien, sinon ça te pousse plutôt à te féliciter, à te dire que voilà, merci, avoir un sentiment de gratitude. Pourtant l'échec va te faire avoir la leçon de vie. Ça va te faire avoir un caractère plus fort. Ça va te faire savoir que ce que tu faisais n'était pas la bonne chose. Du coup, ça te donne une autre option, te fait aller vers une autre option, ça te fait grandir, ça te fait croire, ça te fait être fort mentalement, spirituellement, émotionnellement en fonction du type d'échec que tu as rencontré. Donc vraiment, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il ne faut pas te dire que oh j'ai échoué, je suis rien et tout. Je prends un autre exemple. Je prends un exemple tout simple. Si tu es, imagine que tu es tu fais des cours, ok, et que tu es par exemple le dernier de ta classe sur les notes, disons le dernier sur les notes, ok. Est-ce que tu vas te dire, bon, si je suis le dernier sur les notes, ça veut dire que les autres sont mieux que moi en tant qu'être humain? Ou bien ça veut dire que je suis moins que les autres? Absolument pas. Absolument pas. Tu n'as pas les mêmes challenges que les autres. Là où tu es mieux, là où toi tu réussis, c'est là où eux ils échouent parfois. Là où eux ils réussissent, c'est là où toi tu échoues parfois. Chacun a ses capacités. Et ça, je prends des exemples toujours dans le système scolaire parce que c'est le système qui est le plus... qui nous influence le plus dans notre vie adulte parce qu'on grandit là-dedans, dans un système qui est tellement mal fait, qui a tellement de failles. Non seulement c'est un système qui pousse à croire que l'échec c'est mauvais, mais aussi c'est un système qui ne considère pas les différents atouts de chacun. Parce qu'en tant qu'être humain, on a tous des atouts spécifiques, des talents uniques. Et du coup, l'école ne prend pas cela en considération. L'école nous pousse plutôt à faire les choses tous de la même manière. On doit faire de la même manière, on doit tous se conformer, on doit tous écouter, on doit tous réciter, on doit tous faxer, comme on disait chez nous. On appelait ça faxer parce que quand tu dis, on te pousse à retenir un tas de choses que tu dois ensuite répéter. Excusez, que je dois ensuite répéter, réécrire, reverser, déverser sur un papier pendant un examen. Donc, on nous juge tous sur la base des mêmes critères alors qu'on n'est pas pareil. C'est un peu comme Einstein disait, tu ne peux pas juger un oiseau à sa capacité à ramper, comme tu ne peux pas juger un éléphant à sa capacité à voler. Et c'est ce que l'école fait. Et du coup, quand les enfants échouent, ils se disent qu'ils ne sont
ils n'ont pas de valeur en fait. Et ils grandissent avec cette idée-là. Donc aujourd'hui, brise cette idée. Brise cette idée de croire que tu n'as pas de valeur quand tu échoues. Et prends l'échec comme un boost. Prends l'échec comme un moyen de te dire, voilà, je vis. Et qui dit échec aujourd'hui dit réussite demain. Ok, parce que c'est la loi de polarité, ça marche toujours comme ça. Qui dit échec aujourd'hui dit réussite demain. Donc lorsque tu échoues, dis-toi que la réussite est encore plus proche. L'échec te rapproche encore plus de ta réussite. Donc sois reconnaissant quand tu échoues quelque chose. Sois reconnaissant parce que c'est un résultat. Au moins tu as eu un résultat et ce résultat te rapproche de la réussite de plus en plus. Ne se décourage pas, n'abandonne pas, continue, va de l'avant en tout cas, va de l'avant. Moi j'en ai marre